A'oudou billahi minash shaitanir rajim, bismillahir rahmanir rahim, assalamu alaikum. Je cherche la protection de Dieu contre le Satan, le lapidé, de par le nom de Dieu tout clément et tout plein de miséricorde, que la paix soit sur vous. Alors la vidéo aujourd'hui sera complètement différente. C'est une recette de cuisine. Alors il faut savoir que j'aime bien la cuisine parce que tout jeune, j'avais dit à mes parents, je vais aller dans une école privée. Mon père m'a dit, il n'y a aucun problème, mais c'est toi qui vas te la payer. Et pour la payer, j'ai travaillé, je faisais la vaisselle dans un restaurant, la plonge, comme matin, j'épluchais les pommes de terre, je nettoyais le poisson, etc. Et puis après, j'ai fait le service, ça m'arrivait de faire le service, parce que ça durait 2-3 ans, pour payer les études privées, c'est pas donné. Et ça m'a permis d'apprendre à faire la cuisine, parce que j'étais chez un très bon restaurateur d'origine libanaise, Monsieur Homsi, qui faisait la très très bonne cuisine, et puis j'ai eu l'occasion de travailler dans la restauration de 3 étoiles. En plus, sur Paris, et là j'étais sur Rennes quand je venais pour payer mes études privées. Comme quoi, faut pas toujours être un enfant gâté, trop choyé par les enfants, par les parents, malheureusement c'est souvent le cas. Papa, maman, je veux ça, ah oui mon chéri, tiens, prends-le. Non, ça marche pas comme ça la vie. Hein, tout petit, il faut apprendre c'est quoi les responsabilités. Donc on va y aller. En fait, une recette très simple. Il vous faut des pommes de terre. Alors là, j'avais pris 3 grosses pommes de terre comme celle-ci, vous voyez mon doigt. Des tomates. Alors j'en avais du jardin, donc j'avais en plus celle du centre commercial, ce qui ne me restait plus beaucoup. Il vous faut de la menthe, mais on ne prend pas tout ça, c'est la menthe du jardin. Vous en prenez quelques feuilles. Vous voyez, ça c'est du jardin, ça. Hein, c'est pas de la menthe du marché. Ou la menthe, je sais pas d'où elle vient, les grandes feuilles, tout ça. Ça, c'est la menthe du jardin. Une nana qui sent le Maroc. Parce que je l'ai ramené du Maroc il y a plusieurs années. Il y a 2 décennies ou 3 décennies. Et ça pousse toujours. Il vous faut de la sauge, toujours, du jardin de préférence. Et de la ciboulette du jardin de préférence. Et ça, si vous n'avez pas de jardin, tout ça, ça peut pousser dans comme les tomates. Hein, pas les pommes de terre, c'est un peu difficile, dans des pots. Ça pousse très bien dans des pots. Et j'ai une personne, une amie, Fatima, je la remercie si elle regarde la vidéo. Quand elle est repartie dans sa belle région de Oujda, elle m'a ramené des graines, hein, des graines de coriandre, rosebal, marnous et tout ça. Donc voilà, il vous faut aussi des crevettes. Voilà, c'est ça la particularité. Des crevettes, donc je les ai épluchées. Vous voyez, là, ça a épluché, il y en a eu pas mal. Elles n'étaient pas très chères, donc on peut y arriver. Hein, pour un budget très simple, pour 5 personnes, ça revient à peu près, j'ai regardé, à peine 2 € par personne. Moins cher qu'à l'école, à la restauration scolaire. Pour ceux qui payent, parce qu'il y en a qui ne payent pas. Hein, selon le quotient familial. Et les pommes de terre épluchées naturellement. Donc, plus un citron, et on verra plus tard. Donc ça, je les remets à sa place. Donc on fait dans une casserole, on fait cuire dans une casserole. Là, ça a été fait, hein, une belle casserole. Mais ça, c'est une quarantaine d'années, inusable. Alors bon, pour vous, pour certaines personnes, ça coûterait un peu cher, parce que cette casserole-là, elle doit coûter dans les 500 € maintenant. Hein, moi, j'ai acheté ça il y a 50 ans. Oui, ça avait 17 ans, 50 ans, et puis voilà. Donc après, vous mettez en fait vos pommes de terre que vous faites cuire, et pendant 20-25 minutes, pour faire une purée, et puis vous mettez vos crevettes, voilà, dans le fait ici, avec la vapeur. Ça, si elles n'ont pas été décongelées, ou si vous n'avez pas pris fraîche, ça permet de faire le tout en un. Ah, j'ai oublié, il vous faut du lait, très important pour la purée, hein. Voilà, donc 20 minutes de cuisson, vous passez tout au mixeur. Alors de préférence, vous le passez en 3 fois. Je cache pour pas faire de la pub du magasin, et ça, on trouve plus sur le marché. Hein. On peut trouver, mais c'est très cher. Donc ça, c'est la grande, mais les petites, j'ai toute la batterie. Hein. Et une fois que vous avez cuit ça 20 minutes, épluchez vos pommes de terre, épluchez vos tomates, vous coupez quelques feuilles, 2-3 feuilles, hein. Ça, le reste, vous inquiétez pas, je fais une tisane. J'en ai 3 mètres carrés, hein. Donc j'ai de quoi faire.
Et ça aussi, pareil, hein, vous découpez en petits morceaux, ainsi que votre ciboulette, et vous passez tout au mixeur. Alors ça, vous faites en 3 fois, de préférence. Le résultat des courses, alors ça paraît pas très joli, mais ce qui compte, là je l'ai fait comme ça en vitesse. Donc voilà, vous voyez la texture, c'est ça qu'il faut regarder, c'est la texture. On revoit les feuilles un peu partout, parce qu'il ne faut pas trop écraser, hein. C'est une purée, mais il ne faut pas trop que ça purée. Et puis, selon les goûts, pour les adultes, vous mettez les crevettes en évidence, et c'est pour les enfants, ben, vous enlevez, hein, avec le citron aussi. Le citron, c'est pour les crevettes. Mais il y a déjà des crevettes dedans, ça c'est en plus le détail. Voilà, donc c'est une recette très très simple, ça vous prend... on va dire une demi-heure. Et puis, vous pouvez donner à manger pour 5 à 6 personnes. Donc, c'est à peu près entre 1,50 € et 2 € le repas. Ce qui est pas cher. Vu la crise comme on dit, hein, ça dépend pour qui, parce que il y en a, ils bouffent, excusez-moi, comme des sagouins. Hein, s'ils se remplissent la ventre et après, ils vont voir le médecin ou le pharmacien pour prendre des médicaments, parce que le ventre, il est un peu ballonné. Ou il y a des enfants qui sont un peu trop gros par rapport à leur âge et à leur taille. Parce qu'il faut faire attention, hein, il faut manger pour vivre et non pas vivre pour manger. Enfin, vous savez, je crois que c'est dans le Malade imaginaire de Molière, hein, qui s'appelait Jean-Baptiste Poquelin. Vous allez retrouver exactement le terme. Voilà, ce qui est très important. Donc voilà, vous avez une recette très très simple, hein, que vous pouvez donner à monsieur, madame, voilà, ça c'est monsieur, madame, et vous pouvez donner aux enfants en enlevant les crevettes, hein, vous faites comme ça, voilà, hop, vous cachez les crevettes, un petit coup de couteau, hein, tac, tac, tac. Alors il y a un truc, une petite astuce qu'on peut faire pour les enfants, prenez un biscuit ou une biscotte, vous l'écrasez bien, vous la faites au mixeur, vous l'écrasez bien, et vous parsemez par-dessus. Hein, alors moi je mets pas de sel, je mets pas de poivre. Hein, les condiments que j'ai mis suffisent. Il n'y a pas besoin de faire trop là-dedans, hein, parce que n'oubliez pas que tout ça c'est sucré, hein, on ne dirait pas, mais les pommes de terre elles sont un petit peu sucrées. Ça c'est déjà salé, donc c'est pas la peine d'en rajouter. Voilà, ça fait faire pour les enfants un peu moins, hein, parce que vous voyez la taille de l'assiette. La taille de ma main, vous voyez, donc ça fait déjà un repas pas mal. On dirait pas, hein, donc avec ça vous avez de quoi manger. Et pas besoin de mettre du pain, hein, par-dessus, hein, parce que c'est de la pomme de terre, hein, c'est du féculent. Voilà, donc sur ce, je vous souhaite un bon appétit à tous. Et ce qui compte, c'est... Là, je me suis pas mis dans le détail, la décoration, on peut mettre une feuille de salade, hein, ce qui peut être bien pour ceux qui aiment bien la salade, ce qui permet en même temps pour la digestion. N'importe quelle salade. Et voilà, pas de cornichons, faut pas exagérer, on n'est pas en Amérique, hein, c'est bouffeur de cornichons là-bas. Donc voilà, vous faites ça, et puis c'est repas très simple, hein, vous nettoyez, vous rangez bien, hein, je l'ai fait au plus vite. Hein, vous mettez une assiette basique, hein, ça, bon, c'est des assiettes d'une marque célèbre, je vais pas en parler. Ça présente mieux comme on dit, quoi. Voilà, donc que la paix soit sur vous, assalamu alaikum, et bon appétit.